Citoyens, citoyennes de la langue française, cette capsule est faite pour vous, elle est faite pour découvrir l'impératif. L'impératif, qu'est-ce que c'est? L'impératif, c'est l'un des modes de la langue française, comme l'infinitif, l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif. Il existe également l'impératif. Et l'impératif, il sert à donner un ordre ou une interdiction et plus rarement à donner un conseil. Continuons. Pour le former, vous allez le former à partir du présent de l'indicatif. Donc si vous savez conjuguer au présent, vous savez également conjuguer à l'impératif. Prenons le verbe prendre, justement. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Alors l'impératif sert à donner un ordre. Il est impossible de donner un ordre à moi-même. Donc exit le jeu. Impossible aussi de donner un ordre à une troisième personne, à qui je ne m'adresse pas. Donc finalement, il nous reste trois formes, tu, le nous et le vous. Prends, prenons, prenez. Alors on a tendance à oublier que l'impératif peut servir à donner un ordre à un groupe de personnes auxquelles j'appartiens. Prenons. Je vous donne un exemple. Citoyens, prenez vos responsabilités. Pour les verbes du premier groupe, souvenez-vous que pour la deuxième personne du singulier, ces verbes se terminent en S. Tu marches avec un S. Pour ces verbes-là, on va supprimer le S. Vous le voyez ici, et on le supprime à l'impératif. Ce qui nous donne marche, marchons, marchez. Et je vous donne ici les paroles de la très célèbre Marseillaise qui en fait est pleine d'impératifs. Allons enfants de la patrie, formez vos bataillons, marchons, marchons. Voilà, c'est un chant donc très engagé. Pour les verbes irréguliers, il y en a toujours. Vous avez 4 verbes à retenir. Le verbe être, sois, soyons, soyez. Face à la tyrannie, soyons courageux. Le verbe avoir, et, ayons, ayez. Ayez du courage face au despotisme. Le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Face à l'oligarchie, sachons nous unir. Et enfin, le cas très particulier du verbe vouloir, je vous demande juste de retenir la deuxième personne du pluriel qu'on utilise surtout à l'écrit. Veuillez éteindre votre portable, par exemple. Voilà, mais c'est surtout à l'écrit qu'on va l'utiliser. Pour la forme négative, rien de plus simple. Vous mettez le ne pas et vous l'articulez autour du verbe comme vous le feriez normalement pour un présent de l'indicatif. Ne reculez pas. Voilà, donc continuez avec votre français, persévérez, prenez du plaisir, écoutez vos artistes francophones préférés, regardez des films français et suivez-moi sur mon compte Twitter @jordiprof et à très bientôt.